Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, et on avait commencé à déclarer la guerre à la Russie, profitant du fait que Venise est en guerre également, que l'Autriche, Venise, je crois qu'il y a la Lituanie, en tout cas bon, il y a pas mal de personnes qui sont en guerre, vous voyez, contre la Russie actuellement, il y a même les Ottomans qui ont décidé d'aller faire une petite guerre de ce côté-ci. Alors, quelle est cette guerre avec les Ottomans? J'avais pas fait attention. Ils veulent conquérir Corfou. Corfou. C'est Rhodes et Corfou, c'est où Corfou? D'accord, parce que ok, c'est la Grèce et la Grèce actuellement, forcément est un allié de la Russie. Donc vous voyez que là, de ce côté-ci, la Russie va pas être très bien. Elle est attaquée par beaucoup de monde. Et bien sûr, on va en profiter. Alors, on est toujours en guerre contre Bukhara. Pendant l'inter-épisode, j'ai lancé une petite revendication avec Nogai pour pouvoir attaquer ce pays quand ce sera nécessaire. Et après, faudra qu'on se rende du côté du reste de l'Asie du Sud-Est pour continuer à prendre des provinces parce que ça commence à devenir assez urgent si on veut avoir suffisamment de territoire. On a aussi attaqué le Maroc. Il y a beaucoup de choses à faire. On est en dessous encore des 300 provinces dans le territoire national et il faudrait qu'on soit à 500 pour réussir l'achievement. Donc vous voyez qu'on est plutôt assez loin. Mais on va pouvoir se débrouiller, je pense, assez rapidement. Donc, sans plus attendre, on va continuer le combat. Bon, Gênes nous a annulé le passage. Tant mieux, tant pis, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire. Mais ça n'est pas très grave. Nous, il va falloir qu'on continue. Surtout... Ah, Venise. Venise a-t-elle fini sa guerre? Non, toujours en guerre contre la Serbie, l'Albanie, tout ça. Très bien. Bukhara, non, on va refuser parce que je sais plus. Je commence une session de tournage, donc c'est pour ça que je ne sais plus du tout ce que je souhaitais leur demander. Et pour ça, on va juste attendre l'arrivée de notre diplomate. On a perdu Toubak. What? Ok, on a donc le Danemark qui a décidé de venir nous embêter, pourquoi pas. Alors, on va essayer de prendre des provinces, toujours pour nous arranger, bien sûr. Alors, je voulais regarder du côté de Bukhara, s'ils acceptaient ce que je demandais. Pour l'instant, ils veulent toujours pas, donc pas nécessaire de s'étendre dessus. Et de toute façon, on va continuer, on va revendiquer le maximum du côté des Ottomans. Alors, les Ottomans ont dû finir leur guerre, je pense. Non, même pas. Ils veulent plus droit de passage, pourquoi pas. Allez, on va s'occuper de nos différentes armées, de nos différentes batailles, et on va commencer à prendre des territoires. Alors, on a commencé à prendre des territoires à la Russie grâce aux Timourides, et ça m'arrange. Plutôt une bonne nouvelle. Ok, 5000 canons en moins chez les Russes, ça m'arrange. Siège de Chéki qui a été gagné très bien. On va commencer à couper la Russie en deux. Puisque c'est un petit peu mon but là pour l'instant. Siège de Sarai terminé très bien. Et on va essayer de couper la Russie en deux pour que tout ce territoire-là soit bien considéré comme étant des colonies et non plus comme du territoire national. On peut plus revendiquer Nagor. Bon, pourquoi pas. C'était où ça? L'avant-garde. Ok, d'accord, je vois. Et là, il va falloir beaucoup d'armées du côté du côté de l'Asie. Parce que ça va être forcément plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ai des combats ici, je n'avais pas fait attention. Qui vont me porter problème. Voyons voir cette bataille là, oui on est sans commandement. Donc je vais essayer de reculer.
Ok, parce qu'en fait j'essaye de prendre Circassie de ce côté-ci, j'avais oublié ce petit détail là, enfin un détail, pas tellement un détail, mais voilà. Alors du côté de la Russie, on va regarder un petit peu leurs armées quand même. La Russie qui a repris des armées, beaucoup d'armées d'ailleurs, 1200 troupes comme vous pouvez le voir, fait beaucoup, et faut espérer de ce côté-ci que nos adversaires s'en occupent. Bukhara, tu patienteras. Par contre, on a une demande de paix qui est en cours. On va voir dès qu'on aura un diplomate de libre. Ok. Nos armées donc sont disponibles. Ça c'est bien. On va pouvoir demander aussi la paix avec Circassie pour l'annexer. Et là, ils arriveraient le 12 juin. Ce qui veut dire qu'on pourrait tout à fait faire venir mes armées. On va faire comme ça, tant pis. Bukhara, bah tu vas attendre un petit peu le temps qu'on ait une autre revendication sur Nogai. J'espère que mon armée va arriver à temps. Non, je veux que tu viennes ici, s'il te plaît, voilà. Donc on va perdre encore des hommes, ça c'est pas très grave, on a encore des effectifs, c'est jouable. Ok. On va regarder donc le casus belli avec la Circassie. Donc déjà, non pour l'instant on n'a pas de diplomate à envoyer, d'accord, 12 jours. Ok, victoire de ce côté-ci, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette armée-là va rester ici et l'armée de 34 va avancer. On va aller se charger. Cette armée ici qui n'a pas de dirigeant. Hop là, là par contre on va foncer et revenir si possible, attraper cette armée de ce côté-ci. Les 12 jours voilà, sont passés. On va regarder si Bukhara accepte notre demande de paix. C'est accepté. Est-ce qu'on peut ajouter ce territoire-là? Oui, donc ce territoire-là, je vais le donner aux Timourides. Ça m'arrangera beaucoup plus. Donc on envoie la demande de ce côté-ci, ça fait une guerre en moins, très bien. Ok. Et donc on pourra annexer les Timourides plus tard. Alors, on va attendre. Ok, ça c'est un homme en moins, c'est très bien. Alors non, tu passeras pas sur mes armées, la Russie, hors de question. Ici, voilà, les sièges se gagnent les uns après les autres, on va continuer. De toute façon, nos vassaux vont prendre tous les territoires de ce côté-ci. Ça c'est plutôt pas mal, ils sont tranquillement en train d'attaquer. Là c'est le temps qui se dégage pour Tlemcen. Ok, on a été découvert de ce côté-ci et là on a écrasé le Danemark qui a encore des armées qui se baladent par ici. Donc on va surveiller ça bien sûr. Allez, 41 régiments, ça fait beaucoup quand même. Et on commence à accumuler des points de diplomatie. Bon, ça va, on a encore, ça permettra d'annexer assez rapidement d'autres personnes. De ce côté-ci, cette flotte-là, je voulais l'envoyer du côté de Goa, ce sera pas mal. Ok, donc je pense qu'ils vont essayer d'attaquer cette armée-là. La paix avec la Circassie. Oui, c'est vrai que je voulais voir avec la Circassie pour une annexion totale. Ils n'acceptent pas pour le moment. Bah, on va les laisser tremper dans leur jus, comme on dit. Là, je vais essayer d'attraper cette armée complète. Ils arriveraient le 5 octobre et nous le 14 sur l'Oural. Ok. Oh, quoique, s'ils attaquent les Ottomans, ça pourrait être pas mal.
Oula, il y a beaucoup d'armées à ce que j'ai pu voir. Est-ce que les Ottomans vont réussir à attraper les Russes? Oui, c'est fait. Donc voilà, bataille avec les Russes. Très bien. Moi par contre ça c'est beaucoup moins bien. Mon armée n'est pas prête. Voilà. Donc j'espère d'avoir suffisamment d'armées pour me battre. Parce que là, regardez, ça se passe pas bien du tout pour moi. Hein. Alors peut-être que les Ottomans vont venir m'aider. C'est pas gagné, mais on peut toujours espérer. En tout cas, je vais pouvoir renforcer mes armées, ça c'est bien. On a repris Toubak, ça c'est bien. Et on a encore des armées qui viennent nous embêter. De ce côté-ci... Ok. Bataille gagnée au prix de nombreuses pertes, malheureusement. Ça, par contre, le fait d'avoir trop de canons, ouais, ça va me jouer des tours. Donc il va falloir certainement que je produise assez rapidement des unités d'infanterie seulement. Et on va renforcer nos armées. Du côté de la Circassie, demander la paix pour l'instant. Il y a toujours autant... Alors c'est le durée de la guerre hein, qui me pose plus problème. On a nos diplomates de libre. On va les envoyer du côté des Ottomans. Oui, monter c'est pas mal. Est-ce qu'on a besoin de revendications contre le Maroc? Pas spécifiquement. Contre Kilwa. Oui, on va faire le Mozambique. Comme ça, au moins, on pourra finir Kilwa et attaquer les Monomotapas. Je vais y arriver. D'ailleurs, je vais falsifier des revendications sur leur territoire. Sofala et Kiné. Kélimané, pardon. De ce côté-ci, on écrase plutôt, regardez, sans commandement, on arrive quand même bien à écraser les armées danoises. Mais on a du mal contre la Russie, ça c'est sûr pour l'instant. Ok, ça c'est bien. Ça c'est écrasé. Qui va sur Ryazan. Et sur Penza, d'accord. Bon, s'ils vont sur Penza, moi ça me va. Après... il va certainement falloir que j'amène ces armées-là. Parce que là, 30 régiments, ça fait mal. Alors voyons voir quand même ce qu'on a fait comme dégâts à la Russie. Ils sont passés, voilà, à 8000 d'effectifs. Ah oui, d'accord, beaucoup mieux. 8000 d'effectifs, donc ils sont assez bas comparé à nous. Les armées ont bien diminué. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle hein, qu'ils perdent autant d'effectifs. Quand ils seront proches de zéro, ça veut dire qu'ils ne se renforceront plus. Et moi ça me va. Non, sur Kassimov. C'est où Kassimov? Ici, d'accord. Donc ils repartent de ce côté-ci. Et moi, quel était mon casus belli d'ailleurs? C'était prendre Oukek. Ok, je suis en train de siéger Oukek, c'est bon. Et mes vassaux qui sont en train de prendre des territoires lointains, mais bon, ça c'est pas gênant. Sur Kirsk, d'accord, c'est les Ottomans qui sont en train de pourchasser les Russes, donc moi ça m'arrange. J'ai gagné Aguidel, ok. Par contre, ça c'est pas une bonne nouvelle généralement. On va essayer d'envoyer cette armée-là pour la faire revenir. Mais pour l'instant... sans commandement, on arrive ouais, avec un jet de 0, c'est pas très bon. Non, on va reculer l'armée. Est-ce que je vais pouvoir fuir? Oui, je vais pouvoir fuir, donc ça me va. Accepter les revendications. Oui, accepter les revendications, bien sûr. On va ramener des armées. On a encore de l'argent pour, hein, donc on va pouvoir même... D'ailleurs, pourquoi ne pas refaire une armée standard hein. Non, je vais refaire que de l'infanterie pour l'instant. Parce que c'est surtout ce qui me fait le plus défaut.
Alors je pourrais recruter des mercenaires, hein, c'est tout à fait exact, je l'ai pas fait encore. Mais on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, on prend des territoires. D'ailleurs, j'ai pas de... Est-ce que j'ai de la surexpansion? Oui, qui est en train de se gérer. On va réduire un petit peu notre lassitude de guerre pour éviter tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Ok. Et il nous faut l'Oural d'ailleurs aussi comme province. Alors là, les sièges se passent plutôt très bien, donc ça me va. De ce côté-ci, il faudrait qu'on prenne l'Oural, hein. Ça fait partie de notre mission. Par contre... Ah d'accord, les Ottomans ont été repoussés, très bien. De ce côté-ci, on a pris quand même plusieurs territoires. Cette armée-là me fait un peu peur. Donc, j'ai une armée de 10 000 hommes qui va se diriger de ce côté-ci. Cette armée-là va revenir de ce côté-ci. On va renforcer un petit peu et elle se renforcera encore au passage. On va faire comme ça, je pense. Parce que ça va être urgent de réussir à écraser cette armée-là. Regardez mon moral qui chute gravement. Pourtant on a une meilleure discipline, mais ils ont un bien meilleur général. Puis vous voyez qu'on a nos canons qui sont en première ligne, ce qui est rarement une bonne nouvelle. Ah, on a perdu le général. Alors est-ce que c'était le... Oh, c'était le meilleur des généraux. Dommage. Heureusement, 6-4-6. Ouh. Ah oui, quand même, ça c'est du très bon général qu'on vient de récupérer là. On va pouvoir le mettre sur cette armée-là et puis lui demander de venir directement sur l'Oural. Ah oui, c'était vraiment un très très bon général. On a perdu beaucoup plus de troupes que notre adversaire, mais bon, heureusement, on peut se le permettre encore. Regardez ça, la Russie, bon, qui a récupéré quand même des effectifs, et c'est tout à fait normal. Mais au niveau armée, ça a bien chuté déjà. Alors, ce qui m'inquiète par contre, c'est ça. Ils vont en profiter. Est-ce que tu pourrais pas plutôt te charger de cette armée-là, là, qui m'embête? La Circassie, bon bah on verra ça quand les revendications seront terminées. Donc on a des revendications, ok. C'est pas province. Ok, d'accord. On a commencé à avoir des premières provinces que l'on va pouvoir convertir. Voilà, ça sera très bien. Ok, donc ça par contre, tu m'arranges pas quand tu fais ça. Parce que ça fait assez mal. Est-ce que je vais arriver à temps pour sauver mon armée? J'espère que oui, oui. Et là, on a un bon général. On est contre leur souverain. Donc ça pourrait leur causer du problème. Espérons-le en tout cas. On va prendre notre armée et revenir du côté de l'Oural ensuite. Parce qu'on fait quand même quelques pertes et ça me dérange pas mal. Ok, donc de ce côté-ci, bah, on a perdu beaucoup plus encore que... Quoique, on est à égalité au niveau cavalerie, on a perdu moins de canons, donc ça c'est plutôt pas mal. On est à peu près à égalité en armée perdue. De ce côté-ci par contre, on va aller expliquer à la Circassie qu'on veut toujours l'annexion totale. Plus que 6 en raison négative, ça me va. 63% de ce côté-ci. Ah oui, il y a encore des armées... Ils vont sur Canadi, ok. Cette armée-là va revenir. Allez, on va essayer quand même de
remporter encore cette bataille-là. Ok, on a pris Ukek, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir mettre mon armée du côté de Horda pour qu'elle tout simplement qu'elle remonte, qu'elle puisse se recompléter. Ok, de ce côté-ci. Alors j'espère qu'ils vont pas essayer de prendre l'Oural, puisque ça me dérangerait beaucoup. Par contre, là on a encore perdu plus d'armées que nos adversaires, bien sûr. Non, siège pas l'Oural, s'il te plaît. S'il veut à tout prix siéger l'Oural, il veut pas nous laisser le territoire. Donc Oufa a été gagné, ça c'est bien. Allez, on va essayer d'avancer nos armées. On va voir ce petit combat là et puis on se laissera là pour cet épisode. Là, nos vassaux ont fait du bon travail du côté des provinces adverses. Ok, 2000 hommes sont morts ici, très bien. Bon, cette armée-là, forcément, vous voyez qu'elle a besoin de se renforcer assez rapidement. Il n'y a plus de régiment, il n'y a plus rien, donc on va lui demander de reculer. Ah, par contre, ça me dérange que les Ottomans essayent de prendre cette province-là. Bon, c'est pas très grave, on va s'arrêter sur cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous pensez que mon travail est intéressant. On se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!